Aujourd'hui, en tant qu'étudiants en langue moderne, nous voulons savoir quelles sont les fake news, comment ces fake news affectent en tant qu'étudiants et comment elles affectent notre société. Et nous voulons également savoir comment nous pouvons les éviter. Pour cet espace, nous avons notre invité Alejandro Palomino qui parlera de ces sujets. Bonjour, aujourd'hui nous sommes avec Alejandro Palomino. Alors, Alejandro, décrivez qui vous êtes. Bonjour à tous, je suis un communicateur social et un journaliste diplômé de l'université de Quindío. Dans mon domaine de travail, j'ai travaillé dans le domaine journalistique en tant que community manager, en tant que journaliste numérique. J'ai travaillé dans des bureaux de communication à la mairie d'Arménie. J'ai également travaillé en tant que freelance chez RCN dans les domaines de l'audiovisuel, de l'édition, de la photographie et du journalisme. J'ai également été responsable de la communication à la Corporation de la culture et du tourisme, au sein du bureau de la communication de la Sénat. Et actuellement, je suis professeur au Sénat régional Quindío, en tant qu'enseignant et formateur en orthographe, rédaction et communication. Aujourd'hui, nous allons parler de ce que sont les fake news et des moyens de les combattre. Alors Alejandro, d'après votre expérience, dites-nous ce qu'est une fake news. Eh bien, il est nécessaire de prendre en compte ce qui suit. Une fake news est simplement conceptualisée. C'est quelque chose qui n'est pas vrai dans le domaine de la communication. Et quand nous nous rendons compte qu'une fake news est parce qu'au moment de corroborer les sources, c'est-à-dire les personnes qui nous donnent cette information de première main, nous nous rendons compte que chacune des parties qui ont été émises dans les nouvelles n'a pas de véracité. C'est pourquoi il est si délicat de ne pas diffuser sur les ondes ou dans les publications du monde entier des nouvelles qui ne sont pas corroborées de première main avec des sources véridiques et exactes lorsqu'elles donnent des informations. Parfait. Ok, Alejandro, de votre point de vue et sur la base de votre expérience, comment les fake news ont-elles impacté notre pays et le monde? Eh bien, définitivement des fake news, et maintenant avec la grande expansion de l'Internet et surtout des réseaux sociaux, nous observons que la majorité des gens qui aiment ces réseaux sociaux, qui sont comme des habitués de ces réseaux sociaux, certainement beaucoup de fois ne prennent pas en compte ce qui est une fake news et ce qui ne l'est pas. Et ils publient, partagent, retweetent, repostent, et ce que cela génère est une alarme totale. C'est ce qui génère un téléphone cassé, parce que nous devrions toujours aller aux vraies sources, et surtout quand nous parlons de vraies sources aux médias qui ont beaucoup de prestige et qui ont beaucoup d'expérience, et il y a différentes façons d'informer, la redondance vaut la redondance. Mais en Colombie même, par exemple, il y a des médias alarmistes, jaunâtres, murmurants. Maintenant que vous savez quelles sont les fake news, quelle stratégie utilisez-vous pour les combattre? En effet, lorsqu'on fait du travail journalistique et informatif, il est important de garder à l'esprit qu'il existe certains canons pour travailler avec l'information. Pour éviter cela, nous allons à la première source. En d'autres termes, si vous travaillez sur une question, par exemple sur le problème de la paix, étant donné qu'il existe des groupes subversifs en Colombie, je m'adresse simplement aux personnes qui sont directement chargées de travailler avec le gouvernement sur ces questions. Je me rendrai également auprès des groupes subversifs pour examiner les deux parties et voir comment elles sont parvenues à se concilier ou à travailler sur la question et ne pas avoir de tierces parties qui ne sont que des opinions et ne sont pas des informations véridiques. Après cela, je peux faire une analyse et, en tant que communicateur, simplement informer sans interférer dans l'opinion des personnes qui vont utiliser ou découvrir cet exercice. Nous, Alejandro, quelle est la responsabilité juridique, éthique et politique des journalistes en ce qui concerne la bonne information et la diffusion des fausses nouvelles? Je vous dirais que non seulement les journalistes, mais toutes les carrières et tous les professionnels qui acquièrent une certification et un diplôme et qui ont une carte professionnelle, nous devons avoir une éthique lorsque nous faisons notre travail. Par exemple, un médecin. Si un médecin n'a pas la bonne éthique pour faire son travail, il aura certainement de gros problèmes au niveau juridique. Ainsi, en tant que communicateur, nous pouvons également être à l'origine d'un énorme problème si nous ne tenons pas compte de l'éthique de nos rapports pour être efficaces. En effet, toute information peut engendrer un énorme problème et peut conduire à des problèmes juridiques pour nous en tant que communicateurs. C'est pourquoi il est si important,
si vous voulez être un communicateur ou si quelqu'un veut être un communicateur, de garder à l'esprit que l'éthique est la chose la plus importante. Alejandro, quel conseil vous donnez pour éviter de tomber dans la désinformation? Le conseil que je donne pour éviter d'être mal informé est très simple. Il faut toujours s'adresser à des ponts qui ont de la crédibilité. Toujours, si vous voulez connaître des informations de première main qui sont importantes pour vous, gardez à l'esprit qu'il y a des personnes qui donnent de la crédibilité au niveau national et international. Les médias, par exemple, au niveau national, il existe différents médias, la radio, la télévision et les réseaux sociaux. N'utilisez pas les réseaux de personnes qui sont simplement alarmistes, jaunes et qui désinforment. Par ailleurs, si vous souhaitez obtenir des informations sur les institutions, consultez la page web ou le site web original de chaque institution, où vous obtiendrez des informations de première main. Et si vous voulez aller plus loin dans l'information, il y a simplement toujours des numéros de téléphone de contact de n'importe quelle société ou institution journalistique afin que vous puissiez obtenir des informations de première main de la part d'une personne qui représente cette entité et qui peut découvrir la vérité des choses. Nous sommes Camila, Daniela, Valeria, Santiago et moi, Mariana. Dans tous les aspects de notre vie quotidienne, il est très important d'avoir une clarté sur les sources d'information et leur véracité, car mauvaises informations peuvent influencer nos actions. Dans ce monde globalisé, l'information occupe une place très importante car c'est de venir les décisions pour les régir, pour choisir, pour faire face à chaque situation professionnelle, sociale et souvent affective. Les fausses nouvelles sur les étudiants peuvent compromettre l'information, la véracité et la précision. Si les étudiants se fient sur des fausses nouvelles, ils pourraient apprendre des mots et des idées fausses. Et ils pourraient aussi apprendre ou utiliser la langue incorrectement. Je pense que dans la compréhension culturelle, les fake news peuvent perpétuer les stéréotypes et les préjugés culturels et déformer la compréhension des élèves d'autres cultures et langues. Je pense qu'avec mon travail d'enseignant, je peux empêcher la diffusion des fake news car je peux apprendre à mes élèves à analyser toute l'information qu'ils voient et les inciter à rechercher des sources fiables.